parlait, il n'en comprenait pas bien. Mais là, il nous donne l'exemple. Il montre. Donc, les apôtres et les disciples qui sont témoins ont un élément tangent, un élément visible de ce que leur disait Jésus. À partir de cela, et nous, sur la base de ce qu'ils nous ont raconté, nous croyons que nous allons aussi avoir part à la vie qui ne finit pas. Nous allons participer à la béatitude éternelle auprès de Dieu. Pourquoi? Avec celui en qui nous croyons nous a donné l'exemple, c'est-à-dire Jésus. Mais pour cela, il nous faille partager dès ici-bas sa parole. Et cette parole-là qui nous prépare à partir, participer à la gloire de Dieu. Et cette fois-là, Dieu a utilisé un prénommé pour nous donner des éléments dans notre vie actuelle pour préparer cette participation à la béatitude éternelle. C'est pour nous dire, ayez assez d'humilité. Parce qu'il sait que si on va de l'humilité, il y a beaucoup de choses, on ne fait pas là. Et puis quand on ne fait pas là, c'est pas ce que la parole nous dit. J'ai fait la vie des gens va venir battre. Donc, quand c'est qu'on nous propose d'avoir assez d'humilité, c'est en vue de pouvoir conserver ce que la parole de Dieu nous demande de faire. L'humanité, le respect les uns pour les autres. Qui ici ne serait pas qu'on le fait? Qui veut qu'on se fout de lui? Personne. Parce que nous avons une dignité à conserver, nous avons une dignité à faire valoir. Alors, ça peut nous aider. De même que toi, X, de même que toi, Y, de même que toi, alors, de même que toi, après, tu veux qu'on te respecte, il faudrait que tu rivalises le respect avec l'autre. C'est-à-dire, si tu le respectes plus, lui aussi tu respectes plus, tu le respectes plus. Il te reste plus. C'est ça qu'on va dire. Tu fais, tu fais plus, tu fais encore. Donc il nous dit à rivaliser le respect les uns vis-à-vis des autres. Mais il nous dit surtout à avoir à cœur l'unité. Et nous nous souvenons que les derniers moments de Jésus, il est beaucoup intervenu sur cette valeur de l'unité. Soyez un. Comme mon Père et moi sommes un. C'est à votre unité que les hommes croiront que vous êtes de moi. Donc voici quelques topos qui nous permettent de préparer ce que Jésus est allé nous réserver. Voyez, non? Aujourd'hui, on dit la séparation des places. On a réservé les places, n'est-ce pas? Pour les pèlerins. Bon, ceux qui sont venus vite, ils peuvent s'asseoir. Ceux qui vont venir vite, ils sont venus en état. Est-ce que c'est ici? Voilà ça. C'est l'exemple, ne pas dire que ceux qui sont venus en état, ne pas dire vous. C'est l'exemple de ceux qui pour faire comprendre la parole de Dieu. Donc, c'est la même chose. Jésus allait nous préparer la place là-bas. Mais si on ne prend pas nos précautions ici, la place nous a réservée là. On risque de ne pas les s'asseoir dessus. On comprend un peu ça, non? Donc nous devons faire l'effort de prendre nos précautions pour que la place qui nous a réservée, nous puissions avoir part véritablement à cette place. Il nous a déjà réservé cette place. Maintenant il nous dit, voilà comment il faut faire pour avoir part à cette place. Si on fait bien, quand on va arriver là-bas, la place est là pour nous. Mais si on fait mal, que ça a commencé, le festival a commencé, tout le monde a fermé les portes du royaume de Dieu. Quand on arrive là, on aura une place, mais pas celle que Jésus nous aura préparée. Et c'est cela que nous célébrons à l'ascension. Donc ne célébrons pas les célébrations que nous offre l'Église sans comprendre quelque chose pour notre vie aujourd'hui. Sinon, ça va donner l'impression que c'est la monotonie. Comme certains le disent, on fait toutes les années, ce sont les mêmes fêtes. L'Église, on a dit l'Église est monotone. Quand il dit ça, il dit, tu as raison, mon frère. Donc, chaque jour, il faut le lever matin, il faut le lever midi, il faut le lever soir. Et puis, souris. Ah, la Bible me fait des cycles. C'est un cycle. Mais c'est chacun qui donne de l'eau.